Reste à l'écoute parce que je vais dévoiler mes secrets. Bon, j'ai reçu quelques messages de personnes qui ont suivi un de mes vidéos sur le pose du Graphene Obsidian Wax de chez Art & Shine, et j'étais en train d'utiliser un brillantomètre. Donc en anglais c'est un gloss meter. Et on m'a posé la question pourquoi et est-ce que c'est vraiment nécessaire. Donc l'appareil c'est celui-ci, donc un brillantomètre, comme le mot l'indique, elle va indiquer la brillance de la surface que tu es en train de traiter ou de travailler dessus. Donc, est-ce nécessaire? La question peut être posée. Est-ce qu'on doit l'avoir? Ça peut être également posé. Mais également, pour les doutes, je renverrai la question. Pourquoi on ne va pas l'utiliser? Bon, il faut l'avouer, hein, on n'est pas en train de préparer des voitures pour Pebble Beach en Californie non plus. Sauf qu'il y a certains de mes clients, ils exigent une brillance absolue. Donc peut-être dans ces cas-là, j'utiliserai le brillantomètre pour les montrer factuellement que la brillance, le véhicule ou le vernis, elle a une haute brillance. Il faut savoir que quand le véhicule est neuf, la brillance se situe autour de 85 à 92 ou 95 maximum, mais jamais au-delà. Et donc, au fur et à mesure qu'on roule la voiture, qu'on la lave, la brillance, elle commence à devenir plus terne. C'est pour ça, après, que soit on fait un detail nous-mêmes, ou soit on fait appel à des pros comme moi pour rendre la brillance du vernis. Donc, un client en général, quand on fait une correction de peinture, on va supprimer les micro-rayures et on va supprimer les défauts tout court. Mais pendant qu'on supprime les défauts, on est en train de mettre du haze dans le véhicule, on est en train de rendre le vernis un peu plus terne. Donc, et ces produits qu'on utilise, c'est généralement des compounds qu'ensuite on doit finir avec une finition. Et quand on regarde le marché, ou on regarde ce qu'il y a sur le marché, il y a énormément de produits qui indiquent sur leur bouteille une haute brillance, etc., etc. Moi, je suis du genre à être toujours curieux. Je ne prends pas pour argent comptant ce qui est marqué sur une bouteille. J'aime bien le tester aussi. Et il ne faut pas oublier non plus que selon la marque du véhicule, sa couleur, le vernis peut changer, soit ça peut être un soft, ça peut être un hard. On prend les Allemands, en général, ils sont hard, mais pas tous sont hard. Hein. Après, on va sur une italienne, on prend la Barth, ou on prend une Tesla, on n'a qu'à regarder le vernis, elle se raye déjà. Donc voilà, tout ça, c'est pour, en fait, quand on regarde, et j'ai 6 bouteilles de finish devant moi. On va prendre le premier, qui est un de mes go-to, hein, c'est le Reflect chez CarPro. Alors, en anglais, c'est marqué Super Fine Polish for High Gloss Mirror Finish. High Gloss Mirror Finish, c'est un effet miroir. Donc, elle a un effet de cut de 3 et elle a un gloss de 10. OK? Mais après, on prend le Essence. Même marque. Alors, c'est un Versatile Extreme Gloss Enhancer, donc un Extreme, et ici, c'est un High Gloss. Et c'est un Hybrid Energy, mais le gloss est à 10. Le Reflect est à 10 aussi. Donc on a 2 bouteilles qui va dire la même chose. Bon, ils travaillent un peu différemment, je l'admets, mais voilà. Ça c'est 2. Après, on a la même chose chez Giant, on a la même chose chez Spicer, on a la même chose chez Mezerna avec le Super Finish Plus. Après, il y a un de mes préférés que j'aime beaucoup travailler avec, c'est Kamikaze, le Ichiban Finishing, c'est le numéro 2. Et lui, il donne une super brillance.
Mais ces liquides-là ou ces polish-là travaillent avec leur pad adéquat. Ça, c'est le Banzai Dynamics de chez Kamikaze. Après, tu as le Schweizer, mais Schweizer, ils en ont sorti 2. Voilà, donc après, je peux te citer d'autres marques, ici en microfibre, après un autre comme ça, après des petits aussi, densité, il n'y en a pas, donc c'est un finishing pad, voilà, et on commence à travailler sur le véhicule, mais moi j'aime bien tester quel finish sera le mieux adapté au véhicule que je suis en train de travailler. Je dois l'admettre que je ne le fais pas systématiquement. Pourquoi? Parce que durant les années, je me suis créé un petit document sur mon ordinateur où je mets une référence, tel véhicule, telle couleur, tel produit rend la meilleure brillance. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que si je prends le numéro 2 et je travaille sur la Bart qui est là-bas, avec son pad, je vais avoir une belle brillance. Mais après, je prends une autre partie du capot et je vais utiliser le Reflect avec un finishing pad où je prends la même pad, je n'aurai pas la même degré de brillance. À l'œil nu, on ne va pas le voir, mais la machine, cette machine-là, va le voir. Et donc, c'est pour ça que j'utilise le gloss meter. C'est pas pour montrer que j'ai des outils de pro et voilà. C'est simplement, pour moi, c'est un outil de travail. C'est un outil qui me sert. Certes, c'est pas au goût à tout le monde. Certes, elle est pas donnée non plus. Mais moi, ça me permet aussi de pousser un peu plus loin mes capacités dans le detailing. Moi, je veux, quand un client il vient chez moi, je veux faire en sorte que quand la voiture elle sort, je sais qu'elle a eu son brillance optimale. Et il ne faut pas oublier non plus que je pose énormément de céramique et les céramiques, ils ont une tendance à diminuer un petit peu la brillance. Donc, faire en sorte que j'ai tiré le maximum de brillance avec les produits et les pads que j'ai. Je sais que la finition ou le top coating du céramique va être un bijou, va être une miroir. Voilà, c'était un peu ça aujourd'hui. Donc la vidéo était un peu courte, on ne parle pas de detailing. Je voulais faire cette vidéo-là pour les gens qui m'ont posé la question pourquoi j'utilise un brillantomètre. C'est ma façon de travailler. Je n'ai pas la science infuse. Donc pour conclure, pour moi, le gloss meter, oui, ça me sert. J'ai toujours, quand je regarde ce qui a marqué sur les boîtes, je ne fie pas toujours à ce qui a marqué. Bien évidemment, tous les produits que j'ai montrés aujourd'hui dans ma vidéo, c'est des produits qui fonctionnent, mais il y en a qui fonctionnent mieux sur certains types de véhicules que d'autres. Et puis voilà, donc c'est une petite vidéo pourquoi j'utilise ce genre de matériel. Donc j'espère que ça va éclaircir certains doutes ou certaines questions que des gens ils ont eu à mon égard avec la machine. Donc je vous souhaite une agréable journée ou soirée selon l'heure que vous regardez cette vidéo, et j'ai plusieurs choses à vous dire. Merci d'avoir pris le temps de regarder mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. Et happy detailing. Bonne soirée les amis, ou bonne journée, et à la prochaine. Allez,
Ciao, ciao.